Notre invitée ce soir est en duplex avec nous, Blandine Brocard, députée MoDem du Rhône. Bonsoir Blandine Brocard, merci d'avoir accepté Bonsoir. notre invitation sur BFM Lyon. Lyon qui a connu une nouvelle soirée de manifestations sauvages hier contre la réforme des retraites. Ce matin, plusieurs actions ont été menées sur la métropole lyonnaise. Comment réagissez-vous d'abord à cette mobilisation qui ne faiblit pas chez nous ? Alors j'allais dire qu'il y a deux sortes de mobilisation. Il y a la mobilisation effectivement des Français qui sont mobilisés depuis plusieurs semaines, qui l'ont été tout au long de l'examen de ce texte des retraites, mobilisation fort légitime. Et puis il y a tous les débordements, en particulier la nuit, les incendies, les caillassages des mairies et des institutions publiques ou autres permanences de parlementaires qui là n'ont, j'allais dire, que comme prétexte cette réforme des retraites. Donc déjà, je pense qu'il faut faire la différence entre les deux. Évidemment, faire la différence entre ces journées, aujourd'hui, ces actions qui sont menées par l'intersyndicale, notamment le soir, on l'a vu, ce sont essentiellement des jeunes qui se rassemblent depuis l'utilisation du 49.3 la semaine dernière. Mais on le voit aussi, ils sont déterminés, ils le disent, ils iront jusqu'au bout, jusqu'au retrait de cette réforme-là. Multiplication chaque soir de ces rassemblements à Lyon et dans d'autres villes en France. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous fait peur pour la suite? Inquiète, fait peur. Aujourd'hui, je ne sais pas. En revanche, encore une fois, tous ces rassemblements, en tout cas la plupart de ces rassemblements, sont plus que légitimes. En tout cas, ceux qui sont mis en avant par l'intersyndicale, oui, le sont. Après, quelle forme ça va prendre? Je vais dire, je ne suis pas au gouvernement et encore moins dans la tête du président de la République. On a été très très attentifs. On a réussi, alors au forceps, parce que moi, je ne suis pas voilà, de celles qui pensent que tout s'est déroulé comme un long fleuve tranquille. Mais je pense qu'on a écouté, que le gouvernement a écouté bien trop tard et que voilà, l'exaspération d'un certain nombre de nos concitoyens peut être comprise, oui. Alors justement, il y a une nouvelle journée de manifestation à l'appel de l'intersyndicale. Ça va se passer ce jeudi. Les syndicats, on le voit, restent unis. La colère monte. Comment aujourd'hui on sort de cette situation, Blandine Brocard? Et si je le savais, je serais ravi de donner la formule magique. Hélas, encore une fois, aujourd'hui, je ne sais pas. Ce que je sais, j'allais dire, bon, c'est pas propre à tous ces soulèvements et toutes ces manifestations. Il va falloir que les uns et les autres on prenne nos responsabilités, comme on dit, parce que d'un côté, évidemment, le droit de manifester, le droit de faire la grève, et puis de l'autre, voilà, quand on a des grévistes qui ont pour vocation de bloquer vraiment le pays. Euh, alors, encore une fois, j'entends que c'est une manière eh bien de s'exprimer, mais très souvent, ce sont des personnes qui ont besoin d'aller travailler, qui n'ont que les transports en commun pour aller travailler, qui commencent très tôt et qui sont aussi coincés. Donc, comment on fait pour réussir à avoir une sorte d'équilibre entre voilà, les manifestations et les revendications un peu plus légitimes et ceux qui doivent aller travailler? Encore une fois, si j'avais une baguette magique, j'aimerais beaucoup la sortir. Et quelle en est l'issue de mon côté, côté parlementaire? Là, je n'ai pas de moyens, très humblement. Utilisation du 49.3 la semaine dernière, une motion de censure rejetée pour seulement 9 voix hier. Un gouvernement qui parle aujourd'hui de victoire. Vous n'êtes pas au gouvernement, vous faites partie de la majorité. Vous n'avez pas l'impression que le gouvernement est à contre-courant finalement aujourd'hui encore face à cette mobilisation qui accentue la colère des Français? Je ne vais pas vous dire totalement le contraire. Moi, je faisais partie des députés de la majorité qui souhaitaient absolument aller jusqu'au vote de ce texte des retraites, quitte à le perdre. Donc, je n'étais pas favorable au 49.3. Je trouve que c'est une expression. Voilà, si l'expression de la représentation nationale jeudi soir eh bien, décidait de ne pas voter ce texte des retraites, c'était un choix et c'était acté. C'est la première des choses. Et la seconde des choses, j'ai été assez
surprise, étonnée, pas dans le bon sens du terme, quand effectivement j'ai vu la Première ministre utiliser le terme de victoire pour cette motion de censure qui n'est pas passée. À 9 voix près, on ne peut sûrement pas parler de victoire. En ce qui me concerne, voilà, je suis plutôt soulagé parce que je considère qu'en cette période de crise, il nous faut une certaine stabilité de nos institutions. En revanche, si on ne prend pas ça comme un gros avertissement, ça va être très compliqué de continuer, oui. Vous avez même parlé de fiasco concernant cette réforme des retraites. Qu'est-ce qui a été mal fait? On aurait pu éviter d'en arriver à cette situation, selon vous? Moi, je pense, j'ai coutume de dire, et pardonnez-moi d'avance le terme que j'ai employé, que depuis le début, cette réforme est très très mal emmanchée. Euh, Au final, elle n'est absolument pas révolutionnaire. Elle met quasiment en œuvre la réforme de Marisol Touraine, qui était une réforme de gauche. Voilà. Mais à partir du moment où, dès le départ, on s'est braqué sur l'âge de 64 ans, encore une fois, qui n'est pas une révolution en soi, mais qu'on s'est braqué là-dessus sans entendre. Et c'est ça qui était très important, parce qu'on demande aux gens de travailler plus. Donc il faut faire très attention, il faut y aller à pas feutrés. Et quid, effectivement, de ceux qui commencent à travailler très tôt? Quid de ceux qui ont des carrières très difficiles? Et donc, au départ, tout ça n'a pas été pris en compte. Alors oui, à la fin, au forceps, ça a plus ou moins atterri. On a aussi, finalement, dans le texte final, considéré les mères de famille. Quid de l'employabilité des seniors? Parce que moi, c'est ce que j'entendais dans la rue, sur le terrain, et d'une manière complètement légitime. Quelqu'un qui dit, mais moi, 55 ans, je suis au chômage, c'est bien gentil de me faire travailler 2 ans de plus, j'aimerais bien, mais qu'est-ce que vous faites pour tout ça? Donc voilà, ça a été très très mal goupillé. Les responsabilités sont partagées. Je ne vais pas m'apesantir parce que ce serait trop facile, mais il n'empêche, il ne faut quand même pas oublier que les oppositions, et en particulier l'opposition d'extrême gauche, a joué absolument contre des avancées, en tout cas dans nos débats parlementaires à l'Assemblée nationale, parce qu'au Sénat, ils ont très bien réussi à le faire. Voilà. Mais vraiment, les responsabilités sont partagées, et je trouve que c'est un gâchis phénoménal, que ça met encore plus à mal oui, notre démocratie, et puis la confiance que les Français pourraient avoir dans nos institutions. Emmanuel Macron, justement, doit parler demain aux Français au journal de 13 h. Que doit-il dire? Je ne suis pas dans la tête du président, et je n'ai pas son oreille non plus. On est vraiment à un tournant, moi je considère. Là, on voit bien que le pays est mis à mal. Alors depuis quelques années, on a eu une succession, on a eu la période de ces fameux gilets jaunes, qui était déjà un avertissement, en tout cas moi je l'ai pris comme ça, de certains de nos concitoyens. On a eu la période Covid, qui a vraiment mis à mal à la fois les Français et la nation. On se sort tout juste de ce Covid, on a la guerre à nos portes. Mais il doit faire des annonces demain, Emmanuel Macron, pour arranger les choses rapidement. Quelle sorte d'annonce? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'en ai assez de tout ce qui divise et qui clive. Vraiment, il faut avoir quelque chose qui rassemble, quelque chose qui répare, quelque chose qui fédère. On en a besoin, on en a tous besoin. Il faut qu'on aille tous dans cette direction, que ce soit le gouvernement, le Parlement, et voilà, une sorte de pacte social qu'on arrive vraiment à mettre en place tous ensemble. Merci Blandine Brocard d'avoir été notre invitée ce soir sur BFM Lyon.